Et là, nous l'est en direct. Bonjour à toutes, bonjour à La Réunion. Bienvenue sur Kayom FM 106.9 dans le Nord, sur la FM. Et Kayom FM nous émet aussi sur le DAB+, dans le Grand Sud. Et nous avons aussi nos diverses applications qui affichent actuellement sur le Facebook de la radio. Bienvenue Azot, bon appétit pour sa clé à table. Bon appétit Florian. Merci. Ça va manger pour le cœur. On ne mange pas maintenant, mais pas grave. Nous présente un petit peu le collectif Tiwalsi. Tilosis. Tilaosis. Ça même. On voit tout le temps, on a du mal à prononcer. Comment il est, Florian? Elle est là, hein, nous est là. Comment il dit mon dalon Madia? Il dit somac, demi-salé. Somac, demi-salé. Voilà, donc nous est là. Il fait un petit moment, là, pour qu'on vienne. Et un an? Un an. Sérieux? Un an, la passe vite, hein, en fin de compte. Hein, nous t'es ensemble sans Big Chief, qui venait de la Nouvelle-Orléans. Et là, on a d'autres invités. Ils arrivent. Oui, dans un instant, nous va parler un petit peu de tout ça. Ça. Nous regarder un petit peu que ça l'est devenu pendant ce un an-là, que ça l'a fait, comment il est un peu l'évolution. Là, nous sommes en train de préparer. Ne pas dire là, c'est sur la fin des préparations. Là, les vraiment dedans, sur la pièce Flamboyant. C'est ça. Flamboyant avec un S et avec un point d'exclamation. Oui. C'est clamé, flamboyant. Mais va corriger correction dessus le réseau social. Non, inquiète pas. Non, inquiète pas, va corriger, va faire modification, et ça va, ça. Flamboyant, et que ça, il signifie, flamboyant, parce que nous connaissons flamboyant sur le côté, pied de bois. Un pied de bois emblématique de la Réunion, par son couleur rouge vif. Quand il arrive fin d'année, il veut dire, tout y arrive en même temps, cadeau, Papa Noël, les chi, tout. Et que ça, il signifie flamboyant. Pour moi, un flamboyant, déjà, ce qui est intéressant, c'est que le pied de bois, il pousse dans tout le banc de pays du sud du monde, planisphère. Et donc, nous retrouve Ali, Porto Rico, nous retrouve Ali aussi sous une autre forme, mais à la Nouvelle-Orléans. Et donc, pour moi, flamboyant, c'est aussi une manière vive. Et comme il dit un autre boug aussi dans le spectacle, c'est une manière de voir le monde. C'est un perspective. Donc voir le monde flamboyant, c'est aussi Domoun la connaît vraiment le dur et il connaît encore, mais il nous avance. Et nous avance comme le bons artistes, il avance ici sur scène, flamboyant en lumière. Et après, il retrouve, comme aussi le bon comédien sur un plateau, quand il quitte le plateau, après, il retourne un peu comme le flamboyant quand il perd son fleur aussi, il retourne un peu dans l'anonymat de tout le reste de la bande plante. Et nous aussi, voilà, c'est aussi la qualité de l'artiste, c'est que tout d'un coup, il flamboie dans la lumière et puis après, il revient dans son anonymat. Donc c'est tout ça à la fois, et puis c'est aussi, je dirais, c'est aussi le flamboiement de ceux qui ont une forte résilience par rapport à l'histoire et aux difficultés de se remettre des choses éprouvantes de l'histoire, comme la colonisation et l'esclavage plus loin encore. Mais voilà, la question qu'on pose ici, c'est est-ce que ça s'arrête vraiment, ça? On ne sait pas. C'est une bonne question. Elle n'aura jamais de réponse concrète. Non. Mais bon. C'est qui a eu l'idée de la création de cette pièce-là, c'est où? Ouais, c'est tout part de la rencontre avec Big Chief en mars 2023 à la Nouvelle-Orléans. Et là, j'ai très vite l'idée de faire un projet avec lui. D'abord, c'est théâtre musical. Parce qu'il est plutôt chanteur, percussionniste aussi, mais bon, il a fait un peu aussi la comédie dans des films américains. Et puis après, quand je me retrouve à Porto Rico pour la première fois et que j'entends la bomba, qui est en fait le cousin proche du Maloya, là je me dis il y a quelque chose à faire entre ces trois territoires. Et après, j'ai dû réfléchir comment créer une histoire pour que ces trois territoires soient liés au plateau, que ce soit pas simplement un concert, mais que nous raconte aussi vraiment une grande histoire théâtre. Et donc, l'aventure, elle commence à ce moment-là, quoi.
Et qui ça, les artistes qui accompagnent à vous dans ce projet-là? Alors, en fin de compte, on a l'équipe assez grande, quand même, parce que nous, une vingtaine, quand même, mais au plateau, nous, les 6. Donc, les autres savoir bientôt Domoun jouer. Donc, c'est Jean-Frédéric Madia, Power, Madia Kanou, et puis aussi Zélito Déliron. Que tu connais forcément parce que voilà, c'est Domoun sérieux, la Réunion. Et puis on a aussi donc 2 joueuses de bomba qui sont tout à la fois joueuses, percussionnistes, danseuses aussi, c'est tout à la fois. Et donc il y a Ivelisse Diaz, il y a Marianne Torres Lopez. Et nous avons pour terminer la distribution Big Chief Juan Pardo, que vous avez rencontré l'année dernière, et puis moi-même. Voilà. Et comment on l'a choisi, ces artistes-là? Alors, je dirais que je vais faire dans l'ordre chronologique. Dans l'ordre chronologique, Big Chief, il était dessus. Ça, c'était réglé. J'avais rencontré, j'avais vu ces impressionnants costumes qui faisaient pendant 1 an, des costumes qui font 40 kilos avec des plumes. Ça fait. Il avait dit que les lourds, hein? Très lourd. Et les hauts. Et les hauts. Donc ça, on va le voir ici à La Réunion pour la première fois. C'est un peu historique, c'est-à-dire qu'il va arriver avec son costume qu'il a transformé pour l'occasion. Au départ, il était bleu électrique et là, il va être rouge comme les pétales du flamboyant. Donc il le transforme pour nous avec des plumes d'autruche, c'est très impressionnant. Et il raconte son histoire dessus. Donc il raconte son histoire, son bandes ancêtres CAF et son bandes ancêtres aussi indien d'Amérique, native comme on dit. Et après, dans l'ordre, dans la tournée Frénésie que j'ai, le premier spectacle qui était alors une compagnie et on est devenu collectif après, j'ai rencontré Marianne Torres Lopez, mais elle ne me connaissait pas, je ne la connaissais pas, j'ai juste vu jouer dans un bar et c'était très impressionnant la bomba. Là, on a vu vraiment même le piqueur, quoi. Le piqueur chez Bana, il appelle le gua. Donc c'est un morceau de bois pareil. Le gua. Gua ou quoi, enfin ça dépend d'où on parle, de quelle partie. Il ressemble le piqueur. C'est le même. C'est le même. Ah, c'est le même, Diao. C'est impressionnant, quoi. Donc on a aussi un lien direct en fait avec ces instruments-là. Et donc Marianne. Et après donc je me suis entretenu avec Marianne. Elle m'a dit tout de suite, ton projet il a l'air beau, j'accepte. Et je me suis dit ça serait bien qu'elle soit appuyée par quelqu'un d'autre, une autre portoricaine. Et donc là elle m'a tout de suite donné le contact de sa fille de cœur. Qui est Ivelisse Diaz, qui est une chanteuse extraordinaire et qui vit à Chicago. Elle fait partie de la diaspora portoricaine, donc elle est partie très tôt, mais elle a fait ses premières années à Porto Rico, dans le sud, là où il y a une très forte tradition de la bomba justement. Et donc la voilà qui arrive en plus, ça tombe bien. Et donc vous allez les voir dans un instant. Et puis elle a aussi une école qui s'appelle la Escuelita de Bombera de Corazón. Et là c'est une école pour faire apprendre la bomba aux enfants, mais à Chicago, puisque c'est là où elle a grandi après, à Chicago. Et pour terminer, bien évidemment, mon banc de camarades de La Réunion, Madia, je l'avais déjà vu jouer et j'avais été touché par sa générosité au plateau et sa flamboyance, vraiment, en fait. Au plateau, je trouve que c'est quelqu'un de très solaire. D'ailleurs, j'ai écrit un morceau de texte comme ça où il parle, je préfère tourner à l'énergie solaire. Pour moi, c'est vraiment Madia. Et puis aussi, son lien déjà avec l'Afrique, où il commence à transformer un peu son maloya et l'orienter vers le mandingue. Il a décidé de partir sur ce biais-là et déjà de créer un maillage semble l'Afrique. Et puis Toto, bon, c'est quelqu'un aussi que je suivais et qui m'impressionnait énormément par son savoir-faire sur les flûtes notamment, parce que il sait faire beaucoup de choses, entre autres, mais il a 460 flûtes et il les joue toutes et à chaque fois il arrive à leur rendre l'âme, une âme particulière, quoi, dans ces sons-là. Donc tout ça, toutes ces personnes-là qui sont vraiment des personnes flamboyantes, j'écris la pièce pour eux. On la prend le temps pour me voir dans d'autres causer, ce qu'on est en train de dire. On la prend le temps vraiment d'étudier autour de eux pourquoi on va prendre Bana et pourquoi pas un autre.
Parce Oui. que m'y voit que c'est important pour vous. C'est très important. Cette pièce, elle est pour eux. Elle est écrite pour eux, pour ce qu'ils représentent. Je suis au plateau avec eux parce que je représente un peu la partie plutôt théâtrale où je mène, je crée le fil de l'histoire. Mais en fait, cette pièce-là les met à l'honneur pour aussi qu'on les entende pour une fois, parce que ce sont normalement des musiciens et des musiciennes, et ils n'ont pas forcément l'habitude de prendre la parole. Et là, le théâtre leur permet de prendre la parole et d'expliquer qui ils sont et à travers leurs influences. Et c'est cette manière-là où flamboie, c'est parce qu'on traverse le cœur profond de ce qu'ils sont et ce que leur musique représente à leurs yeux et pour le monde entier, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont tous en commun. Ceux que j'appelle maintenant les flamboyants, c'est-à-dire Ivelis, Malien, Big Chief, Madia et Zelito. Mais quand tu fin écrit la pièce, quand on la propose à ça, ou bien où t'es pour écrit, et ben là l'influence Oui. au-dessus. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, j'avais déjà une trame, une histoire que j'avais, qui était une histoire un peu fantastique. Je peux parler d'histoire un instant, ça dure pas longtemps, hein, je vais faire simple dans le pitch, mais en gros on a un personnage qui maudit son nom et qui va se jeter dans l'océan Indien un soir de cyclone. Donc après ça, des créolités vont se fédérer autour de lui pour lui redonner la mémoire et lui rafraîchir la mémoire sur qui il est vraiment et comment il va pouvoir dépasser son identité. Et ça nous sera communiqué évidemment lors de la pièce. Oui, il faut que Zati déplace, Zati vienne oui, voir, parce même. que sous ça dit tout, il n'est pas bon. Voilà, elle est pas bon, il faut donner un petit peu, Et comment on l'a fait pour mêler le côté théâtre, musique et documentaire un peu dans tout ça? Oui, c'est documentaire dans le sens où chacun raconte son histoire. Donc il y a pas de personnage. Bien sûr, il fallait appeler un nom de personnage. C'est pas tout à fait eux parce que c'est des eux. C'est des eux. Je veux dire, ce sont eux, mais au théâtre. Donc c'est pas tout à fait eux. Mais oui, il y a une partie documentaire. La façon dont je m'y suis pris, c'est que Frénésie, par exemple, enfin toutes mes pièces en fait comportent de la musique au plateau, en live. Et donc il te connaît pas ça, hein, premier coup, quand on m'a fait mon première création. Mais en fin de compte, là, ça, c'est mon identité. Hein, c'est notre identité, notre collectif, quoi. Donc, ils mettent la musique en live dedans. Et naturellement, quand nous avons travaillé en mai dernier à la Nouvelle-Orléans, on a isolé tous les moments musicaux qui étaient nécessaires et ce qu'on pouvait mettre. Après, on a fait un petit peu le tri, mais là, après, tout mon travail a été de faire mailler, en fin de compte, le banc de musique sans l'histoire. Et donc ça, après nous l'a choisi ça ensemble, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un spectacle qui est vraiment du théâtre musical, vraiment où on a l'histoire, il maille dans le morceau, ne connaît pas si le morceau il maille dans l'histoire ou l'inverse, et les affaires, il marche comme ça. Mais c'est difficile de faire le tri au niveau musical. Oui, évidemment, parce que c'est des musiciens très très puissants et qui proposent beaucoup de choses et ça va vite. C'est ça qui était beau, hein, c'est que quand même il y a 5 langues qui se parlent sur scène. Il y a le créole réunionnais, créole louisianais, français, anglais, espagnol. Mais ça, t'es pas un problème, Pozote, parce que c'est la musique, il rassemble à ça. Il trouve le bon équilibre. Directement. Et donc ça, elle était compliquée parce que toujours, et ça c'est compliqué, Bana il dit ça souvent, il dit moi il me propose plus rien parce qu'après on veut garder les affaires dans le spectacle. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que Bana, à chaque fois qu'il propose une affaire, même en improvisation, en jam, c'est incroyable tout de suite. Elle dit non, je vais garder ça. Non, mais on n'a plus de place maintenant dans le spectacle. Ouais, donc non, c'était pas facile. Et ce qui était pas facile non plus, c'était de choisir, de faire le tri dans tout ce qu'ils étaient en train de me dire et que c'était tous les éléments de ce qu'ils me disaient étaient importants. Il fallait que je coupe ça. Et ça, c'était très difficile. Et on continue encore là, 1 semaine et demie de la représentation. On coupe encore un petit peu de texte. C'est pas beaucoup, mais ça change encore. Et ça changera encore. C'est le spectacle vivant. On est toujours en métamorphose. Et c'était quoi le plus gros défi pour vous, pour préparer cette pièce-là? Est-ce que c'était le côté langage, rythme, ou bien fallait ou t'y adapter comme on l'a dit avec chacun, hein?
parce que chacun est différent. Et c'est quoi le plus gros défi pour... Le plus gros défi, c'est l'écriture. Moi, il est comédien, donc jouer, ça va. M'a vu aussi, mon bandalon, le musicien, il était en voie à un affaire sérieux, m'avait pas de problème, sans me zotte, c'était facile. Je pense que leur défi à eux, c'était de faire le théâtre. Ça, c'est sûr, c'était pas facile. Mais ils sont magnifiques, hein. Attention, ils sont magnifiques, vraiment. Et je le dis vraiment en toute objectivité, c'est que la première fois que je les ai entendus parler, je fais, ah d'accord, donc c'est moi, comédien, qui a appris mon métier en étant technique. Là, je devenais ça devenait un peu compliqué pour moi, parce que eux, ils ont un naturel qui est imbattable pour moi. Donc c'est ça la difficulté dans le jeu. Après, je dirais que c'est vraiment l'écriture, parce que l'écriture, ça, c'est ce que nous disons dans le texte, ce que j'ai écrit dans le texte, raconte des choses qui ne me sont pas arrivées, mais qui sont puissantes sur l'histoire de l'humanité et sur l'histoire des CAF, l'histoire des peuples opprimés. Donc le plus difficile, le plus fin, le plus subtil à trouver, c'était la façon dont il fallait que j'écrive ça en lien avec eux, pour pas dire de bêtises évidemment, et surtout pour être au plus précis de ce que eux pensent sur la vie, sur les oppressions qu'ils vivent chacun à leur niveau, que ce soit à La Réunion, à la Nouvelle-Orléans ou à Porto Rico. On a rencontré des difficultés, que ce soit par exemple pour voyager, pour aller d'un pays à l'autre, ou bien pour faire une Nibana ici. Est-ce qu'on rencontre des difficultés pour que vous gagne arrive à terme, on va dire, de ce projet? Non, la difficulté, elle est financière en fait. Mais on a trouvé, on a beaucoup d'appui, même aux États-Unis, on a beaucoup d'appui. Donc ça veut dire aussi que tout n'est pas mort, hein, pour les États-Unis, il y a de l'espoir. Mais donc disons que non, ça va. On a trouvé des solutions. C'est vrai que c'est un spectacle qui coûte cher dans une production, parce qu'on fait venir 3 artistes internationaux. C'est lourd pour une petite compagnie de La Réunion. Même si on est en train de grandir, notre collectif est en train de grandir. C'est pas si facile. Je dirais que peut-être le plus dur reste à venir. C'est quand nous allons jouer aux États-Unis. Voilà. Là, c'est comme Zoti connaît, hein, c'est pas facile, Sakbana y vit, hein, Sakbana y vit en ce moment. Donc, nous, on doit obtenir aussi des visas de travail pour tourner là-bas, et c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident en ce moment. Les États-Unis, c'est pas facile pour tout le monde, et pour le spectacle que nous défendons avec les valeurs que nous défendons, c'est encore moins facile. Voilà. Mais c'est là où ça va être le plus difficile, je dirais. Mais sinon, pour La Réunion, ça va. La Réunion, c'est à bras ouverts qu'ils sont accueillis. Et moi, de mon côté, dans mes recherches, j'ai été accueilli à bras ouverts, que ce soit à la Nouvelle-Orléans ou à Porto Rico. Voilà, j'ai obtenu un résidence artistique. Première fois que de Moon sur La Réunion, ils gagnent les affaires. Hein, c'est Villa Albertine, il appelle, et donc la permettent à moi que pendant 1 mois, il travaille sans bana, m'a suivi un archéologue dans les grottes pour voir les pétroglyphes, c'est-à-dire des signes de la culture indigène. Parce que avant que les Espagnols arrivent pour coloniser Porto Rico, il y avait cette forte culture taïnos qui était là, des taïnos qui étaient là, et donc il y a des dessins qui ont été sculptés à même la pierre. Donc il y a des endroits sacrés comme ça, et j'ai suivi par exemple un archéologue dans des grottes avec des chauves-souris. Bref, ça c'était une grande aventure. C'est pour ça quand Zoti dit aventure, oui, ça c'est une grande aventure, et depuis 2 ans. Depuis 2 ans, elle a commencé l'aventure. Et que ça, on veut que de monde retienne quand ils sortent, regardent le spectacle. Peu importe l'endroit où ça il sera, hein, que ce soit La Réunion ou ailleurs. Hein. Je pense que c'est un mot, hein, c'est connexion. La connexion, parce que cette pièce montre qu'à 14 000 kilomètres les uns des autres, on peut avoir simplement des connaissances
mutuel, on a des connaissances qui se ressemblent, on a des cousinages, on a des parentés, et ça concerne les Européens aussi, je veux dire. Donc c'est peut dire on peut pas forcément être CAF, Malbar, on m'y connaît pas. C'est aussi bons Européens, ils aussi gagnent. Les autres, ils gagnent, rentrent dans ce rond-là aussi, pour comprendre aussi que la réalité de ce que peuvent vivre ces flamboyants-là au quotidien. Et puis, musicalement, c'est un voyage aussi. C'est-à-dire que les gens, je pense que là, à la fin, ils vont pouvoir... Et quelle suite on imagine pour ce spectacle? Alors il y a plusieurs choses très concrètes déjà, parce que c'est un gros projet, donc qui dit gros projet dit aussi emploi du temps qui voit au long cours. Donc en octobre 2026, octobre 2026, on part en tournée aux États-Unis. On a déjà des premières dates, Minneapolis, New Orleans, la Nouvelle-Orléans. On est en train de voir, ça continue, ça se poursuit. On a des pistes Atlanta, Dallas, Chicago, Porto Rico forcément. Et donc ça, c'est la suite concrète. Et puis on revient ici en avril 2026 à La Réunion pour jouer cette fois au Stella Matutina et à Gramounlélé dans le fief La Famille Madia. Et ça, sur cette période-là, d'avril 2026, il va y avoir 2 créations. Pendant qu'on rejoue Flamboyant, il y a la création de 2 groupes musicaux. Il y a un groupe musical qui va être strictement féminin, qui va être un maillage entre le maloya féminin et la bomba féminine à Porto Rico. Donc ça s'appelle Cascade. Et puis après, il y a le groupe Connexion que nous l'a créé et qui sort aussi au Cabardoc le 10 avril au port, donc le 10 avril 2026, entre Madia, Zelito, Big Chief et moi. Voilà, ça, c'est du concret. Et puis, il y a tout ce qu'on est en train de mettre en place aussi en lien de connexion profonde entre La Réunion et ces territoires-là. Donc là, concrètement, on a un appui d'importance qui s'appelle le New Orleans Jazz Museum à la Nouvelle-Orléans. Et eux, ils s'intéressent beaucoup à ce qui se fait à La Réunion et ce qui va se passer entre nous. Donc ils veulent découvrir les artistes de La Réunion et nous, collectif, on va les amener à faire le lien et à rencontrer Bana et à faire le lien comme ça, de cette manière. Porto Rico, c'est la même chose. Et puis on a peut-être la possibilité, grâce à la mairie de Saint-Denis, de créer un lien avec les Big Chief, le Big Chief Juan Pardo et sa tribu des Golden Comanche. Mais ça, c'est trop tôt pour en parler, mais il se pourrait qu'un jour ils viennent à Saint-Denis faire un défilé comme ils le font à la Nouvelle-Orléans, en costume. Les en projet. Voilà. Tout ça. C'est dans les petits papiers. Les dates, là pour nous gagner cette année, pour gagner voir la pièce au Gaïtiano. 3 octobre, c'est la sortie. Donc c'est la sortie de création, c'est-à-dire une première. Semaine prochaine. Semaine prochaine, c'est un moment important. C'est vendredi soir. Voilà, c'est un moment important. Toujours une création, c'est quand elle sort, surtout un spectacle qui arrive comme ça pendant 2 ans de travail, de recherche. Ça fait une naissance un peu particulière, quoi. Voilà. Et puis il y aura, je pense, beaucoup d'émotions ce soir-là. Il y en a déjà un peu, donc pour dire. 3 octobre, 20h. Après, on rejoue le lendemain. Toujours à la Cité des Arts, au Fanal, le 4 octobre, à 20h. Tout ça, donc, spectacle coproduit, quand même, il faut le dire, et parce qu'on est accueilli par la Cité des Arts qui nous aide beaucoup sur ce projet, et le Centre dramatique national de l'océan Indien, le CDNOI. Et puis, on joue après au théâtre plein air. Donc là, viens Azote, ça va être une belle soirée aussi en plein air. Ça va donner un autre aspect. Donc, théâtre plein air, 20h. Voilà, et puis on terminera cette série 2025 au Théâtre des Sables, à l'étang Salé Léo, pareil, 20h, et c'est le 11 octobre. Donc c'est 3, 4, 10, 11. Et où ça, il peut retrouver les billets? Eh bien, je pense que c'est sur les plateformes de ces théâtres-là, ça c'est sûr. Et puis, de toute façon, vous tapez Flamboyant et vous l'aurez, quoi. Hein. Et c'est une pièce à partir de quel âge? On peut commencer à avoir cette pièce, je pense, à partir de 10 ans, 8-10 ans, ça marche. Parce que on entend, il y a beaucoup de musique, il y a de la vidéo aussi, hein, comme vous pouvez le voir derrière, il y a un grand rideau de fil qui est un élément de la scénographie sur lequel est projeté de la vidéo. Donc c'est assez... c'est un spectacle complet, total, où il y a et du théâtre, et de la musique, et de la vidéo. Donc, même pour Bande Mama, il marche, quoi. Mais Florian, nous remercions
d'avoir accueilli nous aujourd'hui un petit peu dans la boîte noire, on va dire. Hein? C'est la boîte noire. La boîte noire, pour être un petit peu au cœur de cette répétition. Pour ça, nous peut dire bon vent pour la suite. Oui. Mais ça n'a pas dit le mot qu'il faut dire hors antenne, Madjao. Les bons, les bons. Parce que sinon, on va couper. Les bons, inquiète pas. Dans un instant, nous va écouter 2-3 extraits. C'est ça, au moins, 3 nous extraits. un petit avant-goût de ce voyage qu'il attend à nous. C'est ça même, entre Ivelis, donc Diaz, Malin Torres Lopez qui viennent de Porto Rico et Madia et Zelito, ils vont proposer 2-3 morceaux. Ben, merci beaucoup. Grand merci Kayam FM, t'es toujours gaillard, et thumbs up. Et nous retrouvons dans un instant pour le party live.